nous allons voir ensemble 4 conditions pour être admis dans la salle d'adoration de Jésus. 4 conditions pour être admis dans la salle d'adoration de Jésus. Pour entrer dans les temps d'aujourd'hui, on vous impose le lavage des mains, on vous impose la trempe des pieds et des cache-nez, des masques. Mais dans le temple de Jésus, il y a des conditions également. Mais vous allez voir, mesdames et messieurs, que les conditions de Jésus sont simples, mais dures pour l'éternité. Et ces 4 conditions, mesdames et messieurs, c'est bien vaincre avec Jésus, vaincre par le sang de Jésus. Et la deuxième condition, c'est être justifié par sa grâce et être sanctifié par lui. La troisième condition, la persévérance dans la course chrétienne. Et la quatrième condition, laver et blanchir ses vêtements dans le sang de Jésus. Et juste avant d'entrer dans le message, je vous invite à chanter un couplet du numéro 337. Je veux pécheur sauvé par grâce. Nous voulons être sauvés par la grâce de Dieu, car rien dans ce monde ne peut nous sauver, mesdames et messieurs, ne peut nous sauver. Seule la grâce nous habilite à être auprès de Dieu, à être admis dans la salle d'adoration de Dieu, dans le ciel, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous invite à chanter « Je veux pécheur sauvé par grâce ». Je veux pécheur sauvé par grâce, exalter Jésus en ce jour, de son sang libre et efficace, chanter son ineffable amour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être ce sauveur divin. Oui, 4 conditions pour être admis dans la salle de l'adoration de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 7, du verset 9 au verset 17, on présente une scène d'adoration et où le Dieu de gloire et l'agneau qui a été immolé se plaçaient sur des trônes. Et beaucoup de trônes ont dressé ces trônes pour pouvoir recevoir, mesdames et messieurs, les gens qui ont été victorieux dans la course chrétienne. Les gens qui ont passé beaucoup de tribulations, mais qui ont remporté la victoire grâce au sang de Jésus, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous invite à regarder la grande foule, la caractéristique ou les caractéristiques de la grande foule. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, que ceux qui seront admis dans la salle de l'adoration de Jésus ne seront pas n'importe qui, mesdames et messieurs, mais ce sont des gagnants, des vainqueurs au nom de Jésus. Et en ce matin, chers internautes, je vous invite à être des vainqueurs, à être des triomphateurs par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour nous sauver pour le temps et pour l'éternité. Lisez avec moi, mesdames et messieurs, dans Apocalypse chapitre 9, et 7 verset 9, à partir du verset 9, nous allons voir comment le Seigneur a une grande foule et il a préparé pour le grand jour du grand déconfinement où les hommes n'auront pas à imposer leurs conditions pour pénétrer dans la salle de l'adoration de Dieu, mais Jésus lui-même a posé sa condition et a donné les moyens pour arriver à cette condition qu'est le sang de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus, mesdames et messieurs. Apocalypse chapitre 7 nous dit au verset 9, après cela je regardais et voici il y avait une grande foule qu'on ne pouvait compter de toute
nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous voyons la caractéristique de cette grande foule, mesdames et messieurs. C'est une foule immense. On ne peut pas les compter. C'est une foule innombrable, mesdames et messieurs, qui vient. Cette foule-là contient des personnes qui viennent de toutes les générations, de toutes nations, toutes tribus, de tout peuple et toute langue. Ça veut dire, cette foule est universelle. Cette foule est l'église de Dieu sur la terre. Non l'assemblée des hommes, mais l'église du Seigneur, la véritable église, l'église qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, mesdames et messieurs. Et les gens se trouvent où ça? Devant le trône de Dieu. Ce n'est ni dans les salles de cinéma, ce n'est ni dans les salles de jeu, dans les temples de ce monde, dans les temples, dans les mosquées, ni dans les temples religieux, ni dans les temples vaudous ou pérestiles, comme nous disons, mais dans le temple de Dieu, devant le trône où l'adoration de vrai Dieu se fait, mesdames et messieurs. Et ces personnes-là, nous allons voir en quelque sorte les caractéristiques de ces personnes. Revêtues de robes blanches. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous mettre à aller dans n'importe magasin, à l'acheter n'importe robe nous voulons, n'importe belle robe bien chère, aller dans place, dans le shop, acheter Armani, acheter Gucci, acheter tout ça nous voulons, nous Victoria, ça nous voulons net, même au seul robe qui a mené nous dans l'adoration, c'est la robe qui nous blanchit dans le sang de Jésus, c'est la robe de Jésus, mes frères et sœurs. Par contre, quelle autre robe qui est capable de mener nous dans l'adoration ça? Je dis à dit non, il faut nous mettre tel bagaille. Et puis il faut que l'ennemi vienne devant ton plan, il faut que nous allions tremper pieds nous dans de l'eau chlorée, il faut que nous lavions les mains nous, il faut que nous ayons sanitizer. Mais Jésus n'a pas besoin de bagaille ça dans l'adoration par là. Seul besoin que vous lavez ou blanchir dans le sol. Et blanchir dans le sang Jésus, vous avez la garantie qu'après ça, il ne va pas jamais tâcher encore. Vous avez garantie, après ça, vous ne va pas jamais chier encore. Parce que c'est la justice de Dieu, la justice éternelle de Dieu qui est sous vous et les sorts pour vivre pour le temps et pour l'éternité. Je dis à nous, à pile dans nous, à plaigner. Nous disons monde là est immoral et à couronner l'immoralité personnelle, l'immoralité étatique, l'immoralité sociale. Mais bon bagaille pour nous connaître, au début de tout ça, bon Dieu était du monde ça, là tellement pas bon, c'est peut-être ça d'inviter nous, pas aimer le monde ça. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que tout convoitise ça, nous, tout bien pour le passer, mais si là qui fait volonté de Dieu, si là qui lave le et qui prépare les filles dans ce Jésus, c'est mon ça qui va aller dans la salle adoration ça. Et pour aller là où on bagaille pour faire, il faut pour remporter la victoire. Apocalypse 12, verset 11 dit non, monde qui triomphe sous diable là, c'est monde qui gagne sans Jésus-Christ et qui exerce la parole du témoignage. Ça veut dire l'évangile est une puissance. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile par rapport avec le Covid-19 en grand public, mais une chose est sûre que les portes des temples ont été fermées, mais la porte de l'église de Dieu était restée ouverte parce que la prière a été toujours faite par les gens, soit à la maison ou autre, dans les salles réservées pour un petit nombre de personnes. Mais important, c'est que l'église de Dieu demeure, même si les temples de ce monde sont fermés, mesdames et messieurs. Parce que l'église de Dieu, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne peuvent qu'on fréquente elle. Ça veut dire l'église de Dieu ne peut pas mourir, mesdames et messieurs. Nous pouvons avoir des restrictions, réduction de nombre de personnes, mais l'église demeure éternelle. Parce que l'église sur laquelle nous pouvons compter, c'est la véritable église. Et il est dit dans l'Apocalypse, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, mesdames et messieurs, pour
Pour remporter la victoire, nous devons nous laver dans le sang de Jésus et avoir la foi pour triompher de ce monde de péché, d'immoralité, d'homosexualité et tout autre, mesdames et messieurs. Nous devons faire quelque chose d'essentiel, d'avoir la foi dans le sacrifice de Jésus. 1 Jean 5, le verset 4 nous dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pour triompher du diable, nous avons besoin de la foi. Et la foi, c'est un don que Dieu nous donne, mesdames et messieurs. La foi ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas la parole des hommes. Pas la parole d'un pasteur ou autre, mais de la parole de Christ, mesdames et messieurs. Ça veut dire Jésus est le sauveur de l'humanité. Et la deuxième chose que Jésus nous invite à faire ce matin, c'est reconnaître la justification par la foi en Jésus-Christ. Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par sa grâce, nous avons la paix avec Dieu. Pas comme monde qui va chita devant le trône, qui va aller pour l'adorer, ça va faire la paix déjà à Jésus. Jésus va pas chita avec ennemi dans le ciel. Et depuis qu'on y a pour nous faire nous qui ça, amis Jésus. Et m'inviter nous-mêmes internautes, nous-mêmes amis capitaines, nous-mêmes frères et sœurs, nous-mêmes jeunes, nous-mêmes JAO, pour nous faire la paix avec Jésus qu'on y a. Et parce qu'il dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour être admis dans la salle d'adoration, on bagaille pour nous faire, il faut que nous menions vie de sanctification. Parce que cœur nous, son cœur qui est malade, il faut les purifier, il faut les sanctifier. Jérémie 17, verset 9 dit nous, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais Dieu dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Et il connaît qui est pour changer. Et en ce matin, Jésus veut retirer. Cœur de pierre, ça n'a rien. Cœur d'is, ça n'a rien. Cœur acier, ça n'a rien. Pour le bas, nous, un cœur nouveau, un cœur de chair. Dans Ézéchiel 11, verset 19 et 20, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en vous le cœur de pierre et vous mettre un cœur de chair, mesdames et messieurs. Et ce cœur de chair, Dieu veut nous le donner en ce matin, mesdames et messieurs. Et l'autre chose que nous devons avoir dans le cœur, ça veut dire d'avoir un cœur pur pour voir le Seigneur, pour être admis dans la salle d'adoration de Jésus. Matthieu 5, verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est l'une des béatitudes que Jésus a placées. C'est l'un des standards de son royaume, mesdames et messieurs. Avoir le cœur pur. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons parler de cœur pur? Voilà tant de problèmes qui nous guettent dans ce monde. Comme nous posons des actes de mauvais augure, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas avoir de cœur pur. Mais la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Jésus veut nous donner un cœur nouveau ce matin. Jésus veut nous donner un cœur nouveau. Et pour que ça n'a pas nous nous voir, ça va dire pour nous capables de voir bon Dieu, pour nous aller dans le temps côté mon Dieu, dans ce ciel-là. Et appelle ça là ce matin avec vous-même et moi-même. C'est mon appel à la sanctification. Et Thessaloniciens 4, verset 3 et 7, il dit, Dieu pas relé nous dans bagaille qui sale, mais relé nous dans une vie qui sanctifiée, une vie qui propre, une vie qui pure. Côté nous va jeune Jésus habiter dans le cœur. Grand pile monde Jésus va habiter dans le cœur. Non seulement il n'y a pas les nous-mêmes n'a dit problème infection virale COVID-19, mais bon bagaille qui dans la vie nous qui pire que Covid là, aucun vaccin, aucun autre bagaille dans le monde n'a pas retirer, sinon le sang de Jésus, mesdames et messieurs, c'est le péché. Le péché, par aucun bagaille nous avons utilisé. Je dis, nous laver mais nous avec savon, potasse là, à tuer et virus là. Nouveau coronavirus là, il dit nous utiliser l'eau chlorée ou la solution en hydroalcoolisé, mais Jésus, pour retirer le péché qui est dans la vie, pour un seul bagage pour faire,
c'est rentrer dans le sang de Jésus, à blanchir, à laver dans le sang de Jésus et laisser ouais, la vie a transformé. Oui, mesdames et messieurs, Dieu lance l'appel à la sanctification aujourd'hui. Et nous-mêmes qui là, nous avons des bagages pour nous faire. L'appel à la sanctification est clair sur ça pour nous dire nous. Que chaque monde connaît pour posséder dans la sainteté et dans l'honnêteté. Je dis, il a fait publicité pour impudicité, pour chaque parent. Je dis, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mesdames et messieurs, mais à la sanctification. Bon Dieu, révélez-nous dans ça, révélez-nous à la sanctification. Je dis, elle a parlé de pauvreté, de pureté, de notre bagage pour COVID-19, pour entrer dans le temple. Les hommes, nous tous à prier. Mais qu'on ait tribulation là, la paix, mais mon bagage qui est important pour nous comprendre, je dis, on salle pour entrer là-dedans. Seul le sang de Jésus est capable de entrer là-dedans. C'est la salle de l'adoration dans le ciel. Laissez-moi pas que COVID. Pas que l'autre maladie infectieuse, pas que bagage ça au même, pas que quel cas de contamination, mais c'est pour découvrir la vie pour l'éternité. Mais mon seul monde qui vous met non là-dedans, pas pour ça, c'est Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus, ça je dis, pour mon bagage pour faire, il faut persévérer. Parce qu'il dit, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Souffle prend Jésus, ou chita, ou dit problème la vie, ou bagage, ou retirer corps. Et Jésus dit, monde qui met mes dans le chaouia, j'aime nous-mêmes, si toi avec nous m'a parlé. Et qui garde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Jésus. Il n'est pas digne du royaume, non. Même bataille, mais toute mise au passé sous terre, en plus vous perdez du royaume céleste. Pour dire avantage sous la terre, mais mon bagage vous connaissez, Jésus vient toute la terre pour lui. Non seulement il vient toute la terre, il domine sur toute la terre. Somme 24, verset 1, dit à l'Éternel, la terre se tellement. Et le verset 2, le monde et ceux qui la vivent. Ça veut dire, dans Somme 46, ça dit, je domine sur la terre, je domine sur les nations. Ça veut dire que Dieu a le contrôle de toutes choses, mesdames et messieurs. Et important, nous devons persévérer. Et appelle ça, il montre nous, persévérance va jamais rater. Et persévérance, c'est une caractéristique, monde qui admet, non, ça pour aller dans l'adoration. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Apocalypse 14, le verset 12. Important pour nous, frères et sœurs, c'est que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas pénétrer la salle de l'adoration de Jésus sans remplir ces conditions. Nous nous conformons aux idéaux des hommes de ce monde. Nous nous conformons aux formalités des hommes de ce monde. Mais quant au Christ, quant à Jésus, nous ne faisons aucun cas. Mais l'important, c'est que Jésus est patient envers nous. Et la dernière chose que nous devons faire dans le texte nous invite, dans l'Apocalypse chapitre 7, c'est que nous devons laver et blanchir nos robes dans le sang de Jésus. Laver et blanchir. Je dis à nous laver mains, nous laver pieds, nous laver nous, notre l'eau chlorée pour ne pas gagner aucune infection. Mais est-ce que dans la vie, nous, pas une infection capturée qui peut mener nous à la perdition? En pile monde, des milliers de monde infection pour y aller. Mais les gens, dans pile monde, y aller net. Pour qui ça? Ils mourent sans Jésus. Et c'est ça qui est important. Les gens qui lavent
de laver la vie dans le sang Jésus, mon salut va vivre pour l'éternité. Parce que dit, celui qui demeure en Dieu, celui qui garde ses commandements, mon salut a été pour l'éternité. Dieu a demeuré au côté. Et non seulement ça, notre texte a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils ont part à ce qui se fait dans la salle de l'adoration, mesdames et messieurs. Et le texte nous invite à voir quelque chose de spécial dans la salle de l'adoration, mesdames et messieurs. Il est clair dans la salle de l'adoration, il est dit, ils ont blanchi leur dans le sang de l'agneau. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Je dis à nous ne devons pas rentrer dans le temple si nous ne pas remplir les conditions. Mais bon, je vais priver, c'est Jésus qui a mis lui-même sur tête. Nous, dans l'Apocalypse 21, dit Jésus, dans la nouvelle Jérusalem, n'a pas a fait temple encore. Pas de temple qu'a fait encore. Parce que Jésus prend le temple à la belle bagaille. Jésus prend qui ça? Il prend le temple nous. Laissez pas de monde qui a pu faire même. Pas qu'un chef d'État qui a dit les portes des temples pour l'église, il a fermé. Parce que nous avons deux cas COVID-19, nous avons deux cas nous joignent. Tandis qu'il a ouvert toute l'autre bagaille. Mais juste ça, a bien celle Jésus qui se tombe nous. Et laisse ça, nous allons adorer avec Jésus. Nous allons t'arrêter. Pour nous remplir les conditions, ça on a maté si là pour nous voir Jésus. Et bien si nous t'arrêtons faire ça, nous avons bagaille pour nous faire dans la vie, c'est à joindre Jésus. Je dis, il y a une tribulation. Nous n'avons pas besoin de bataille. Grand peu de monde qui a fait la course pour déterminer qui est pour rentrer. Parce que le temple, ça a 350 personnes. Il faut moi-même passer avant. Mais dans le temple de Jésus, dans la salle d'adoration céleste, il y a la place pour tout le monde. Tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation. Jésus va pas le monter petit grain lui-même. Jésus, c'est tout le monde qui veut venir joindre. Dans ma tête là, ou même amis, internautes, capteurs, ou pas t'arrêter venir joindre Jésus. Sous t'arrêter venir joindre Jésus. Ou pas de problème pour faire ça. Comme tant l'église pour l'ouvrir, côtoyer, font prière dans le cœur de Jésus, nous t'arrêter ou blanchir la vie aujourd'hui. Ou vraiment retirer le virus péché dans la vie. Et Jésus lui-même qui prie, il dit, avancez-nous avec assurance du trône de la grâce. Avancez, approchez-nous pour qu'obtenir pardon et miséricorde et pour nous secourir dans le besoin nous. Jésus prie pour faire ça pour nous ce matin. Pendant que nous avons chanté, je veux pécheur sauvé par grâce. Nous avons relé chef Théophile Robinson pour une prononciation prière spéciale ce matin. Pour tous les amis internautes, nous capteurs de nos matins, qui regardent nous, nous demandons pour eux-mêmes nous faire le vide en eux ce matin. Pendant que nous avons recommencé, quand une fois nous avons lutté avec péché. Chaque jour, nous-mêmes, nous disons qu'on va passer maintenant nous pour cette Covid là. Malgré ça, nous passons maintenant nous. Malgré ça, nous mangeons, mais nous ne pas laver. Malgré ça, nous faisons ça et les mêmes gens. Malgré la poumée avec péché dans la vie, nous ne pouvons pas retirer. Mais mon seul monde est capable de sauver nous. Ni de Covid là, ni de péché ça dans la vie, nous virus ça, qui est méchant de tout virus là, c'est l'Éternel des armées. C'est lui pardonner toute iniquité et qui guérit toute maladie. En vie je veux pécheur sauvé par grâce. Je veux pécheur sauvé par grâce. Exalter Jésus en ce jour. De son sang libre et efficace, chanter son ineffable amour sur la croix.
divin. Je cherchais, lutter avec l'âme. Je voulais vaincre mes hommes. Mais quand lassé, je rendis mes hommes. L'orgueil n'a pas vague net. Ou aller bien loin, mon Dieu. Mais Jésus voyait la paix, réconciliation, justification, sanctification. Il voyait pas purification. Christ a porté. Oui, Jésus porté iniquité ce matin. Ou même, chers internautes, ou même capteurs sur les réseaux sociaux, captez-nous ce matin. Jésus veut porter iniquité ce matin. Mais seule chose pour faire, abandonner dans les bras de Jésus. Et Jésus sauve un petit peu ça. La fait vos miracles dans la vie. La effacer le virus péché. Vaccin qui est bon pour le virus, ça, c'est le sang de Jésus. Même aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour Covid-19. Vaccin ça, pas de choc à retirer dans la vie. Mais Jésus, lorsqu'il entre dans la vie, pas de péché, pas retirer, pas de rien, pas blanchi. Parce que c'est ça qu'on va faire dans la salle d'adoration Jésus ce matin. La politique cherche l'avancée. La justice est mauvaise. La vie de noces là, la vie faite là, la vie sale adoration Jésus en ce matin. Réclamez le sourd en ce matin. À genoux pour que nous soyons capables de prier pour Dieu dans ce moment ça. Étant notre Père Céleste, nous ne savons pas comment pour nous remercier encore matin pour qu'aucun message ça que vous voyez pour nous, qui donne nous des conditions pour que nous soyons capables d'entrer dans le royaume, pour que nous soyons capables de participer dans le culte éternel là. Nous devons dire nous avons pris les positions qui fait nous pour que nous soyons capables de participer dans les temples qui fait avec les mounes. Mais nous connaissons un jour qui va venir. Nous allons chanter les alléluia sans fin. Mais il suffit seulement que nous blanchissons nous dans le sang immaculé de Jésus. Ça fait dans le moment ça. La demande, quel que soit le péché, nous sommes rouges comme cramoisi, même nous disons dans la parole. Blanchis-nous. Inondez-nous, immergez-nous dans le sang de Jésus afin que nous soyons capables de blanc que la neige. Seigneur, fais-nous grâce. Bénis chaque monde qui te fait déplacement pour capable de venir là dans le lieu côté de Miguel. C'est au même qui dit côté 2 ou 3 personnes rassemblés ou là parmi nous. Nous sommes certains qui sont là parmi nous, ou bénis nous, ou laver nous, ou laver famille nous, ou guérir nous de toute maladie. Et si là, vous suivre nous à travers les réseaux sociaux, soit en direct, ou lorsque vous regardez les messages, nous sommes capables de toucher nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Écoutez-nous, pardonnez-nous. C'est parce que nous méritons, mais c'est dans nos Jésus-Christ qui dit tout. Lui-même qui a vécu et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers internautes, si les hommes imposaient nos conditions pour nous participer dans l'Assemblée païenne, Jésus lui-même n'y a conditions pour adoration pâle, mais il est simple. Et c'est lui qui a nous satisfaire les conditions si là. Tandis que nous gagnons pour nous aller. Sous tablier toute bagaille, un seul bagaille pour songer.
Monde qui va aller dans l'adoration, ça, c'est monde qui lave robe et qui blanchit dans le sang de l'agneau. Et vous êtes ça, il y a bien raison pour adorer mon Dieu. Et lorsque nous avons adoration, ça, pas rien qu'à troubler nous encore, mais nous allons vivre avec Jésus, qui se voit le temps, non, pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.